Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo sur cette chaîne. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis un peu moins d'un an, quasiment un an. Il y a plein de raisons à ça, j'en ferai peut-être une vidéo un peu plus détaillée un peu plus tard. Mais aujourd'hui je veux pas vous embrouiller avec ça. Le but c'est de vous raconter un petit peu les nouveautés, par contre les trucs un peu plus cool, parce que les raisons de mon absence sont pas hyper joyeuses, mais les raisons un peu plus cool pour lesquelles aujourd'hui je reviens sur YouTube avec une nouvelle vidéo. Entre temps j'espère que tout s'est bien passé pour vous, vous avez bien fêté la fin de l'année 2022, que 2023 a bien commencé, et aujourd'hui vous avez dû le voir au titre de la vidéo, déménagement en Corée du Sud en 2023. C'est vraiment toute la question que je me pose en ce moment, et en vérité vous allez voir que j'ai un peu pris ma petite décision, mais je veux vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma tête pendant mon absence. Faut savoir que si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, avant mon absence, vous êtes au courant que je suis partie en échange universitaire en Corée du Sud en 2016 et que maintenant du coup en 2023 ça va faire 7 ans. 7 ans les gars, 7 ans, bref. 7 ans que j'ai été pour la première fois en Corée du Sud. Pendant ces 7 années, il s'est passé évidemment plein de choses, mais surtout ce que j'ai réalisé c'est que mon appréciation et mon envie, mon intérêt pour la Corée du Sud n'ont vraiment pas changé au cours de ces 7 dernières années. Il y a eu des périodes un peu plus longues où j'y pensais pas forcément, des périodes très intenses où j'y pensais beaucoup, etc. Donc je me dis que c'est pas quelque chose que je fais au pif et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Faut savoir que pendant ces 7 années, vous vous doutez bien, en vérité j'ai eu plein d'occasions de partir en Corée du Sud. Enfin quand je dis plein d'occasions, c'est pas forcément des occasions, des opportunités de travail, mais c'est plus tu peux prendre la décision sur un coup de tête demain de partir en Corée du Sud, il te suffit d'acheter un billet d'avion et de prendre un logement. Bon, c'est déjà des étapes qui sont compliquées entre guillemets, mais pour quelqu'un qui travaille, d'un point de vue financier, ça se fait et c'est possible. Le problème c'est que tu te retrouves dans le pays et au final qu'est-ce que tu fais? Tu peux faire des petits jobs, aller faire serveuse, etc. Mais en fait si vous voulez c'est une vie qui est assez compliquée. J'aurais très bien pu par exemple partir en PVT depuis des années déjà et aller faire des petits jobs à droite à gauche, etc. de serveuse. Pour être honnête avec vous, c'est pas ce que j'avais envie de faire parce que tout simplement en France j'avais un travail, un appartement, une situation quand même assez cool, et ce qui fait que je me suis adaptée à un certain confort et que j'avais pas forcément envie de perdre en partant en Corée du Sud. J'avais pas envie de partir en Corée du Sud à tout prix. Et c'est pour ça que du coup pendant ces 7 dernières années j'ai pas forcément fait la démarche de m'expatrier tout simplement. L'autre option que j'avais c'était potentiellement de partir pour étudier le coréen. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui font ça et c'est une très bonne option, très franchement. Partir pour apprendre la langue, en plus en faisant ça, ça vous aide aussi pour la suite puisque ce sera plus facile de trouver un travail sur place, etc. Le problème, je vous mens pas, c'est que j'ai fini mon master il y a un certain temps déjà et franchement retrouver les bancs de l'école, j'ai déjà étudié en Corée du Sud du coup au cours de mon master, retrouver les bancs de l'école pour aller apprendre une langue et tout, c'est utile, donc je dis pas que ça sert à rien ou qu'il faut pas le faire, pas du tout, mais franchement j'avais la flemme. Honnêtement j'avais la flemme parce que pendant ce temps là tu gagnes pas d'argent, t'es pas indépendant et tout, et encore une fois vu que je m'étais adaptée à un certain rythme de vie en France, j'avais pas du tout envie de perdre tous ces avantages et tous ces privilèges en retournant en Corée pour aller étudier. Donc je l'ai pas fait et tout ça nous mène à repousser un départ potentiel un peu plus long. Maintenant pourquoi est-ce que 7 ans plus tard du coup j'ai entre guillemets un peu ce déclic? C'est simplement parce que comme je vous ai dit j'ai fini mes études il y a un moment, j'ai eu le temps de travailler, de créer mon expérience professionnelle, de peaufiner un petit peu mes compétences, etc. Et je me suis dit ok Inès, n'oublie pas ton objectif. Bon c'est un petit objectif que je me suis fixé avec moi-même quand j'étais étudiante en Corée du Sud, mais je me suis dit que je voulais être bilingue en coréen avant mes 30 ans. Alors bon j'ai pas 30 ans tout de suite, mais j'ai pas 30 ans dans 10 ans non plus, donc si je veux accomplir cet objectif là il va bien falloir que je parte. Et au-delà de ça, parce que bon ça c'est un petit objectif un petit peu marrant, mais au-delà de ça la vraie raison c'est que en fait je me dis il y a un moment donné où je vais devoir partir et si je veux potentiellement, je sais pas, fonder une famille un peu plus tard et tout, c'est des choix que je vais pas faire à 35 ans. Je dis pas que c'est impossible de les faire à 35 ans, pas du tout, tu peux partir en Corée du Sud à n'importe quel âge, mais moi je me dis que j'ai quand même envie de partir entre guillemets le plus tôt possible, maintenant que j'ai déjà bien attendu de créer mon expérience, et je pense que là c'est un bon moment pour pouvoir le faire. J'ai le bon entre-deux entre les expériences professionnelles et du coup le temps qui me reste pour pouvoir m'installer ailleurs. Et si je le fais pas, je sais que c'est quelque chose que je vais regretter toute ma vie parce que potentiellement si je m'installe en France maintenant et que je me dis ok c'est bon je ne déménage pas, j'abandonne ce projet, forcément je pense que dans quelques années je vais me dire ah mais et si j'avais franchi le cap, quelle vie j'aurais eu, comment est-ce que je me serais débrouillée, où est-ce que j'en serais maintenant, à quoi ressemblerait ma vie en fait tout simplement. Je me dis autant le faire, de toute façon ça coûte rien, à part bon financièrement et un petit peu de temps
ça coûte rien entre guillemets, c'est pas dangereux de déménager quelque part, il y a plein de gens qui le font, donc let's go. Maintenant que j'ai pris cette décision dans ma tête, le problème c'est qu'en fait finalement il faut trouver un boulot. J'ai pas trouvé de boulot en Corée du Sud, alors je regarde encore tout ce qui est VIE, tout ce qui est offre de boulot tout simplement sur les différents sites coréens et tout, mais c'est assez dur. La raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que il faut se faire sponsoriser son visa, parce que comme vous le savez, si vous allez sur le territoire coréen, vous pouvez y rester pendant 90 jours, là vous n'avez pas besoin de documents particuliers, mais pour rester plus de 90 jours, il faut que vous ayez un visa étudiant par exemple, visa vacances-travail, le PVT, visa travail, donc sponsorisé par une entreprise en Corée, etc. Et moi la meilleure option, pour pouvoir quand même gagner de l'argent et du coup subvenir à mes besoins, c'est soit un VIE, soit un visa de travail. Mais c'est deux options qui sont assez compliquées à trouver, je vous mens pas. Donc j'y ai réfléchi en long, en large, en travers, et on en arrive à la décision que j'ai prise, c'est de partir en Corée du Sud pendant 3 mois à partir du mois de septembre. Bon, pourquoi 3 mois ? 3 mois dans un premier temps parce que du coup j'aurais pas de visa comme je vous l'ai dit, et j'ai pas envie de partir tout de suite en PVT, je me laisse un petit peu de côté cette option pour la suite, vous allez comprendre. Donc l'idée ce serait de partir pendant 3 mois en Corée du Sud et de chercher en fait tout simplement un boulot sur place. Je dis tout simplement, c'est pas du tout simple, mais j'ai une amie que j'ai rencontrée du coup quand j'étais en échange universitaire en 2016, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, et qui elle n'est pas coréenne mais qui travaille en Corée du Sud depuis 2 ans dans une start-up, et en fait c'est ce qu'elle a fait, elle a tout quitté dans son pays et elle est partie en Corée du Sud chercher un travail directement sur place. Moi c'est ce que je veux faire aussi maintenant, alors dans une moindre mesure parce que je compte pas tout quitter. Par exemple je vais garder mon appartement pendant ces 3 mois, je vais garder mon appartement à Paris, donc ça fait des dépenses c'est sûr, mais bon c'est un mal pour un bien, j'essaye de garder une certaine sécurité malgré tout, et c'est une sécurité pour avoir la tranquillité psychologique de me dire que après 3 mois, si j'ai pas trouvé en Corée du Sud et que je reviens en France, bon j'ai perdu un peu d'argent mais j'ai toujours mon appartement à Paris et je peux rebondir et réfléchir à une autre solution. C'est un peu pour ça que je le garde. Donc l'idée ce serait de partir pendant 3 mois en Corée du Sud et chercher du travail sur place. Je vais vous documenter ça. Alors je sais qu'à chaque fois que je dis que je vais faire des vidéos sur, surtout sur du vlogging, je le fais jamais parce qu'en vrai de vrai, c'est tellement long de monter des vlogs les gars que franchement j'avoue j'ai un peu la flemme. Mais en tout cas je vais vous documenter ça, que ce soit en vidéo face cam comme je le fais là pour vous expliquer un peu l'avancée des choses, ou en vlog si j'ai enfin la motivation de faire des vlogs. Dans tous les cas je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'y passe pendant les 3 mois où je serai sur place en septembre. D'ici là je vais quand même faire des vidéos sur YouTube. J'espère que cette vidéo est effectivement une vidéo de retour parce que franchement c'est tellement long. Honnêtement c'est vraiment ça qui me bloque, c'est que c'est extrêmement long de faire des vidéos. Bon c'est pas ce qui m'a bloqué l'année dernière parce que j'avais eu des problèmes personnels, mais au-delà de ça pour la reprise j'avoue que j'ai un peu procrastiné la reprise parce que mes problèmes perso se sont résolus, mais il y a eu on va dire un mois et demi de latence où j'aurais pu faire des vidéos plus tôt, genre vers février à peu près, et où je l'ai pas fait parce que franchement j'avais juste la flemme. Ouais, j'avais juste la flemme. Mais du coup pendant les 6 prochains mois là, jusqu'à septembre, jusqu'au départ, je vais essayer quand même de garder une certaine régularité sur la chaîne. En tout cas ne m'insultez pas si ce n'est pas le cas. Tout ça pour dire que à partir de septembre les gars, c'est parti, je pars en Corée du Sud. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai jamais fait 3 mois, bon j'ai vécu 1 an quand j'étais étudiante, mais j'ai jamais fait 3 mois à ne rien faire entre guillemets en Corée du Sud, donc j'attends de voir comment est-ce que ça va se passer. J'espère aussi évidemment que je vais trouver un boulot sur place, et l'idée ce serait donc de trouver un boulot et le temps que les démarches administratives se fassent etc, faire l'aller-retour en France pour rendre mon appartement, faire mon déménagement et revenir en Corée pour m'installer. Ce serait dans le meilleur des cas. Mais si ça se passe pas comme ça, l'idée ce serait de revenir donc à l'issue des 3 mois en France dans mon appartement, et de réfléchir sérieusement par contre à du coup tout lâcher et partir en PVT, visa vacances travail, ce que je souhaiterais éviter en vrai de vrai. Donc c'est un visa qui permet pendant 1 an de rester sur le territoire coréen sans avoir forcément à travailler, juste en étant voilà, dans le pays. Mais c'est possible aussi de travailler, je crois, alors je vais pas vous dire de bêtises donc prenez pas cette information comme réalité absolue, mais je crois qu'on peut travailler jusqu'à 25 heures par semaine je crois avec ce visa. 25 heures ça me paraît beaucoup. Je sais plus exactement, en tout cas essayez de vous renseigner si c'est un visa qui vous intéresse, mais en tout cas on a un petit temps pendant lequel on peut travailler chaque semaine, ce qui n'est pas le cas avec par exemple le visa étudiant. Pendant les 6 premiers mois c'est illégal de travailler. Donc voilà, c'est un visa qui est intéressant honnêtement parce que ça laisse aussi le temps de bien s'imprégner dans le pays et potentiellement même de chercher du coup du travail sur place pendant une durée plus longue pour après le visa PVT, donc de commencer à faire du repérage un peu des entreprises et tout.
Donc c'est un truc auquel je pense aussi, mais disons que c'est le plan B, on va dire. Il y a une autre chose aussi à laquelle je pense. En fait, bon, vous allez comprendre, j'ai plein de petits plans dans tous les sens, avec des degrés entre guillemets d'intérêt différents. Mais si je ne trouve pas un travail sur place, donc en direct en allant en Corée du Sud, il y a autre chose aussi qui est hyper important. Je sais pas si vous avez vu passer ces infos sur le visa nomade qui va sortir normalement en 2023 en Corée du Sud. C'est un visa qui permettrait en fait à n'importe quel étranger de s'installer en Corée du Sud, donc physiquement, enfin, dans le sens d'avoir un appart, etc. en Corée du Sud pendant une durée de 2 ans je crois, et de pouvoir travailler pour une entreprise étrangère. Donc je vous prends l'exemple, si je trouve un boulot en France qui est en full télétravail ou qui m'autorise à l'être en tout cas, je peux très bien donc prendre ce contrat français et aller m'expatrier en Corée du Sud, prendre mon appartement en Corée du Sud, vivre en Corée du Sud, etc. Le seul inconvénient à ça, c'est que bon, si je trouve par exemple un contrat avec une entreprise française, il faut savoir qu'il y a quand même 7 heures de décalage entre la France et la Corée du Sud, donc faut bien réfléchir à son truc. Est-ce que ça va être une boîte où en fait les horaires ne sont pas importantes et on peut travailler quand on veut et du coup ça peut être intéressant. Je pense par exemple à des postes de développeurs, etc. où en fait il n'y a pas une urgence immédiate à travailler, mais par exemple un poste un peu plus commercial où il y a une notion de clientèle, ça va être un peu plus compliqué je pense, parce que du coup tu vas pas communiquer avec les clients pendant la nuit quoi, parce qu'en Corée quand il fera jour, en France il fera nuit. Donc il y a plein de trucs à voir. Après là j'ai cité développeur versus commercial, il y a plein d'autres métiers, c'est en fonction des entreprises et en fonction des tâches que vous aurez à accomplir, mais c'est quelque chose aussi auquel je pense, parce que franchement en vrai de vrai ça pourrait être une trop bonne option. T'es payé du coup en France, mais tu vis ailleurs. Après il y a toutes les questions au niveau de la fiscalité et des cotisations par rapport à ce visa. Je sais pas exactement comment ça va se passer, s'il y aura des différences ou pas, ça se trouve ça va être très simple. Donc franchement c'est quelque chose que j'attends de voir. Je vous conseille aussi de rester un petit peu à l'affût de ce truc là. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, parce que le dernier post que j'ai vu concernant ce visa, il n'y avait pas d'information de date. Honnêtement bon, c'est une option aussi que je garde en tête, et je me dis justement que pendant ces 3 mois où je serai en Corée du Sud, potentiellement si je ne trouve pas et que le visa rentre en vigueur entre temps, bah, ça pourrait être intéressant de revenir en France, de trouver une entreprise française et du coup de repartir un peu plus tard en Corée du Sud. Donc voilà, il y a plein d'options. Honnêtement il y a plein d'options. Bien évidemment je continue à regarder quand même depuis la France, parce que là il me reste 6 mois avant septembre, mais je continue à regarder depuis la France un petit peu ce qui se passe au niveau des VIE et au niveau des contrats classiques sur les sites d'offres d'emploi. Mais je vous mens pas, c'est très compliqué. De toute façon si vous avez déjà regardé un petit peu tout ça ou essayé de postuler, je pense que vous avez remarqué que c'était pas évident. Après je sais qu'il y a aussi l'option de faire de l'enseignement, donc apprendre le français ou l'anglais. Le problème avec ça c'est que moi apprendre le français, je sais pas vous, mais je sais absolument pas par où commencer, je ne sais pas du tout, enfin c'est tellement compliqué comme langue je trouve à enseigner, que je sais pas si je me sentirais à l'aise à apprendre le français à des étudiants coréens. Et l'autre chose c'est que pour apprendre l'anglais, il y a beaucoup d'offres qui te disent qu'il faut être natif anglais, donc ça me pose un problème puisque c'est pas mon cas. À voir, si c'est pas un prérequis d'être natif anglais, honnêtement j'ai aucun problème, j'ai déjà donné des cours particuliers d'anglais et tout, je sais à peu près quelle méthodologie appliquer, j'ai un peu des idées, etc. Donc ça pourrait être une option aussi. Bon, pour être honnête c'est pas mon option favorite de toutes celles que je vous ai citées, mais franchement ça peut être une option aussi à envisager si je trouve une opportunité et que j'en trouve pas d'autres et qu'on me propose d'enseigner l'anglais, pourquoi pas. Donc voilà, écoutez, j'avoue j'arrive pas trop à réaliser que là en septembre je vais partir pour 3 mois en Corée du Sud et que c'est potentiellement un semi-vrai départ entre guillemets, parce que 3 mois c'est beaucoup mine de rien. Et ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre de me dire ça, mais bon ça va être cool, ça va être sympa, je vais revoir des potes et tout. Après je vais vraiment pas y aller dans une optique de tourisme et de divertissement, même si évidemment je vais me divertir de temps en temps quand même, mais le but ça va être vraiment de trouver un boulot sur place et de voir un petit peu comment est-ce que je peux évoluer pour m'installer dans le pays. J'en profite d'ailleurs pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent à chaque fois que je dis que j'ai envie de déménager en Corée du Sud. On me demande souvent si je me vois y vivre toute ma vie, etc. Et d'autant plus maintenant que j'en parle de vraiment déménager. Mais honnêtement je pense pas vivre en Corée du Sud toute ma vie, mais en fait le truc c'est qu'on sait jamais, ça se trouve de fil en aiguille je vais avoir des opportunités qui vont faire que
je vais y rester un nombre d'années infini. Mais très honnêtement, je pense que j'aime beaucoup trop vivre en France. Honnêtement, c'est réel. Là, les raisons pour lesquelles je pars en Corée du Sud et que je quitte par exemple mon appart à Paris et tout, c'est pas du tout parce que j'aime pas Paris ou quoi que ce soit, parce que très honnêtement, j'adore vivre à Paris. Je trouve que c'est très cool, plein de trucs à faire. Et encore là, je parle de Paris, mais en France en général, enfin au niveau de même de l'adaptation, c'est beaucoup plus simple. J'ai ma famille, j'ai mes amis et tout. Mais je pars surtout parce que je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin et que je vais regretter si je le fais pas en fait. J'ai besoin et j'ai envie de le faire depuis tellement d'années que si je le fais pas, je vais vraiment le regretter je pense. Et j'ai envie de changement aussi très franchement, et puis j'adore la Corée du Sud évidemment. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui est combiné et qui fait que j'ai envie de partir. Mais est-ce que je vais y rester, je sais pas, à 15 ans, 30 ans? Franchement aucune idée, mais je me dis en tout cas aujourd'hui, si on me pose la question, que probablement pas. Mais j'aimerais bien quand même y rester entre 5 et 10 ans. Voilà, c'est un peu ça ma tranche en vrai. Revenir en France par exemple, je sais pas, vers 35 ans ou... Après 35 ans ça fait jeune, je me dis ça fait pas très longtemps. Mais ouais je sais pas, honnêtement je vous dis ça au pif, mais à voir évidemment avec le temps. Mais ouais, voilà quoi. Donc voilà les gars, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous êtes contents de la reprise un petit peu de cette chaîne. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Je reprends les réponses parce que oui, pendant les 6 mois à peu près ou un peu plus où j'ai été absente, j'ai pas trop répondu aux commentaires sur YouTube, je vous cache pas, je n'allais vraiment pas du tout sur la chaîne. Donc maintenant je vais reprendre les réponses à vos commentaires, ça y a pas de souci. Si vous avez des envies, je sais pas, des vidéos que vous avez envie que je fasse, des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. Mon Instagram c'est inesai.yt, ça n'a pas changé. N'hésitez pas en tout cas à me contacter et à me faire vos suggestions de vidéos. Et d'ici là les gars, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Je croise les doigts, croisez les doigts aussi franchement, j'espère que la semaine prochaine il y aura une nouvelle vidéo, mais normalement oui, a priori. Donc je vous dis potentiellement à la semaine prochaine ou un petit peu plus tard, mais je vous tiendrai au courant sur Instagram. Des gros bisous.